Et la première expression de la démocratie sociale, c'est bien le vote des représentants du personnel, des institutions représentatives du personnel. Or, aujourd'hui, dans le pays, 6 millions de chômeurs, que l'on veut matraquer davantage encore avec l'abaissement, la réduction de leurs droits d'indemnisation, 6 millions de chômeurs sont aujourd'hui exclus de toute parole, de tout vote pour des représentants des salariés. Il en va de même pour les salariés des petites entreprises pour lesquelles, et des moyennes entreprises pour lesquelles 2 millions d'entre eux ne peuvent s'exprimer, ne peuvent voter pour une liste syndicale et donc n'ont pas d'institution représentative du personnel. Donc c'est l'absence de droits en matière de culture, de sport, d'action sociale qui est remis en cause. Et on a aussi tous les salariés à mobilité qui aussi sont exclus du vote. Et donc la première des choses, c'est bien de permettre le vote de tous les salariés aux instances représentatives du personnel. Et là, ça demande plusieurs choses. C'est qu'il y a des propositions, ça demande d'avoir des instances représentatives qui soient territoriales, qui soient aussi par filière pour que chacun, qu'on soit salarié d'une petite entreprise sous-traitante ou donneur d'ordre, on puisse s'exprimer, on puisse voter pour des représentants du personnel qui vont porter nos aspirations, avec lesquels on va pouvoir échanger, travailler, faire des propositions. Et donc ça, la CGT porte ces instances-là. Et on a signé par exemple un accord avec l'UDP, avec les petits patrons, pour permettre aux salariés des TPE de bénéficier d'actions sociales, du droit au loisir, du droit au sport, même s'il n'y a pas d'instance représentative du personnel dans l'entreprise. C'est ça aussi un syndicalisme efficace et moderne. Il faut doter les salariés de droits d'expression. C'est doter les salariés de droits, par exemple, de veto suspensif sur les licenciements lorsqu'il n'y a pas de raison économique. C'est le droit de permettre donc aux salariés de s'exprimer sur leur travail. Qui est plus expert du travail qu'un salarié? Ça évitera les rebuts qui reviennent, tous les stocks que l'on perd, parce que malfaçon, mais pas parce que les salariés ne sont pas compétents, parce qu'aujourd'hui, ils sont soumis à des conditions de travail, des organisations absurdes, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire. Et donc, il faut que la loi impose donc ce respect des salariés, que ce soit dans les entreprises privées ou bien les services publics. Et le gouvernement fait tout le contraire. Par exemple, avec la loi sur la fonction publique, c'est encore moins de droits à être représentés pour les fonctionnaires, puisqu'on veut enlever les comités d'hygiène et de sécurité. C'est aussi précariser les agents publics pour qu'ils s'expriment moins, pour qu'ils se syndiquent moins. C'est mettre en avant la peur de perdre l'emploi. C'est les rémunérations au mérite. Donc à la fois, les salariés du privé comme les agents du public se retrouvent dans les propositions de la CGT pour des droits d'expression, des droits d'intervention. Et c'est tout le sens donc, de ces cahiers d'expression populaires que la CGT veut mettre en discussion dans les entreprises, qui parlent certes de salaire, d'emploi, de services publics, de fiscalité, d'organisation de travail, mais aussi de démocratie et citoyenneté, parce que tout est lié. Et donc nous, ce que nous demandons aux salariés, c'est d'agir selon leur intérêt. Donc c'est bien de s'organiser CGT, c'est bien de proposer avec la CGT, en clair d'être pleinement CGT, c'est-à-dire de combattre, proposer, agir.